Aujourd'hui, on voulait faire donc une petite application de bowling pour recommencer tous ces katas. Et le but, c'était de faire une petite introduction à TypeScript et pouvoir montrer dans une autre présentation des types beaucoup plus avancés qu'on peut faire en TypeScript. Mais d'abord une première présentation. Pour ça, donc, je vais avoir un bowling et un bowling.select. Donc là, je vais faire... Le but, ça va être de calculer le score d'un bowling. Donc on va prendre une array donc scores. Donc on va passer des noms dans l'array. Je vais le faire comme ça va nous simplifier la vie pour tout ce qui est pour passer les trucs, ça paraît pas mal. Et ça va donc nous donner un nombre qui va être le score. Je vais faire quelques alias pour nous simplifier la vie. On peut dire que c'est juste pour avoir une meilleure documentation, quoi. Pour l'instant, je vais faire un throw new tuto parce que j'ai la flemme de faire plus. Et je vais commencer à écrire mon premier test. Donc ce que je veux dire, c'est que score, si tu n'y passes rien, ben tout je crois qu'il y a une manière de lui faire une syntaxe à la Fluent insertion un peu. fluent insertion, oui, mais j'ai pas envie de regarder comment faire parce que ça prend un truc de temps. Faut garder le flow. Voilà, voilà. Should return 0 for... Ok, là il me donne 0, j'ai juste à me donner un meilleur texte. Je vais peut-être mettre les deux ensemble, comme ça paraît pas mal. Ouais. Non. Peut-être, est-ce que je peux... Comme ça on a plus de place. Voilà. Là on lit bien, c'est pas mal ça. Je trouve. Donc là c'est bien. Donc expert score to equal 0. Ça paraît pas mal. Et should return 0 for when no throws. Et là il me dit toujours Toto, c'est pas ce qu'on veut. Donc là je vais faire un return 1. Il me dit que ça devrait être du 0. C'est instantané, c'est pas magnifique? Ouais, c'est beau. Je le retourne 1, je le retourne throw when one throw. C'est-à-dire en gros, peu importe la valeur du throw là, si tu fais un throw, tu vas toujours recevoir la valeur. Par exemple, si tu fais le score de 4, ça va toujours être 4. Et donc là, on peut faire un score de 0. Je le fais vraiment en... Et voilà. Et là, ça va marcher avec toutes les valeurs possibles qu'on imagine. Ça marche toujours avec 0 même. C'est pas magnifique? I should retrouve when sum several. Ça me paraît pas mal comme deuxième point. Parce que quand tu passes deux trucs, ça va faire la somme. Là, c'est plus une règle générale qui va pas toujours s'appliquer. Mais ça paraît pas mal. 4, 5, 6. À ce moment-là, ça va être 15. Il dit, ah non, ça marche pas. Je vais d'abord faire que le 4, 5.
comme ça. C'est dommage qu'on n'a pas une méthode sum en JavaScript à ma connaissance. Ça simplifierait quand même vachement la vie. Ouais, j'avoue que c'est pas très fourni comme langage. Bah, c'est quand même mieux maintenant, mais il y a des loupés, il y a des trucs qui manquent, quoi. Clairement. Ouais, bah quand on a fait du .NET, c'est vrai qu'on a certaines habitudes, genre Sum, les trucs Link, etc. C'est quand même Ouais, pas mal, quoi. mais il a pas mal de trucs Link, hein, mais juste pas tous. Genre, t'as Map, t'as Ouais. Map c'est Select, Filter c'est Where, t'as Flatten, t'as Flat t'as Flat Map pour donc Select Many, t'as Flat c'est Concache, je crois. T'as pas mal de trucs quand même, mais Sum c'est ça doit être là, quoi. Donc en tout cas là on a la somme. Et donc maintenant, on peut dire, on doit gérer les cas plus compliqués. C'est-à-dire, should handle. On commence par les spare ou les strikes? Est-ce que vous connaissez les règles du bowling déjà? Ouais. ouais. Parce que je. On Ok. peut commencer par les strikes. Ça va. Should handle strikes. J'avoue que je sais pas trop comment sont calculés les strikes et les spares. Enfin, les spares, si. Alors, il y en a plusieurs. Bowling, strike. Si tu marques un strike, je crois que tu as les deux prochains coups, tu as la moitié des points des deux prochains coups, je crois. Alors, tu doubles les deux prochains coups. Ouais. Donc, tu as tous les points deux fois, quoi. Donc, par exemple, si tu fais 10 et que tu fais 5 et 4, là, ça va te donner ça va pas te donner 19, ça va te donner 10 plus 18, donc 28. Ok, d'accord. Donc là, on se rend compte que notre vision assez simple, ça va être plus compliqué. Note que là, on peut avoir l'index là, pour nous simplifier la vie. Et donc là, ce qu'on dit, c'est que si je vais faire une fonction plus compliquée, c'est donc nous, ce qui nous intéresse, c'est n. Donc si n c'est 10, à ce moment-là. Bah non, du coup ça peut être un spare, donc ça passe pas. Oui, mais là on fait que les strikes. Ok. Ah, mais un spare peut faire 10 du coup. Non, si tu fais un spare, tu ne peux pas faire un for qui vaut 10. Ok. Donc la question de comment on va gérer les strikes, les spares va être intéressante et va probablement devoir nous refaire la manière dont on gère l'algorithme, mais ce n'est pas notre question actuelle. Okay. Chaque problème à la fois, malheureusement. Donc, score reduce comme ça. Else. Donc si on fait ça, bah en fait, on veut return n plus n de 0 plus pardon n de index. On est d'accord que scores de index là c'est n en gros, mais si je fais index plus 1, à ce moment là c'est le chiffre après n. Ouais. Et je peux faire pareil pour de 2. Et là, sinon, je fais toujours C+. Et les tests passent. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais si on fait... Donc pour l'instant, on ne fait pas de validation. Donc là, tu vois, ça va donner un résultat valide, mais c'est pas quelque chose de possible en bowling de faire ça. Oui, tu peux pas faire 10 après un 4. Oui. C'est ça, on peut pas faire de 10 après un 4.
Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir, là, si je fais 4, ça devrait, au lieu de 28, ça devrait être 28 plus 8, donc 36. Voilà. Donc là, on a un magnifique code qui n'a absolument pas besoin d'être amélioré. Je ne sais pas pour, ce qu'on... enfin... on pourrait se poser la question... Là, C plus N est quand même répété à chaque fois. Donc on pourrait imaginer... améliorer ça. Mais tu peux améliorer en mettant une variable, quoi, mais enfin, je vois pas. Sinon, je pensais ça, tu vois. Ah ouais. Je suis pas super fan de faire de la mutation comme ça. Pour l'instant, ça va faire le boulot. Donc maintenant, il va falloir gérer les spares. Donc là, ça va être 5, 5, 4, qui va valoir donc 18. Et là, il me dit que ça donne que 14. Et au final, on peut gérer ça de la même manière un peu. C'est-à-dire qu'on va faire n c plus n, n plus scores de index égale 10. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans le cas d'asper. Plus 1. Et à ce moment-là, on peut faire C plus N plus scores index plus 1. Plus 2 du coup, toujours. Super. Donc première chose à voir, c'est est-ce que ça fonctionne correctement pour should handle hand with bonus. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que ça fonctionne? Non, ça fait un âne. C'est bien ce que j'imaginais. Donc à ce moment-là, il va falloir faire un ici, et là, et là. Et non, ça casse tout. Déjà, on reçoit toujours un âne. J'ose me poser la question, si tu me fais ça, si tu peux faire une console, si je te fais nan, non tu veux pas? Ah on peut pas parce qu'on n'est pas dans une session de débugage. À ce moment-là, on va juste aller ici, et on va faire nan 0. Ok. Alors c'est de ma faute. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça il est pas valide. Là, il va falloir faire des OR. Ah, suis-je bête? On a un souci en fait. Pourquoi on pensait que ça m'a... Attends. Je vais retirer du code parce que c'est pas normal qu'on pense que ça marche là. Ah oui, on est dans un reduce. Donc là, should handle strike. Là, ça devrait faire 28. Et il dit que ça fait 24. Donc le 28, il marchait tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est ça qui l'a cassé. C'est ça qui l'a cassé. C'est peut-être
On dirait Non, pas. qu'est-ce que t'as modifié? C'est le ou0 peut-être là. T'as modifié ça aussi. C'est peut-être une question de priorité. Ah, il y avait une question de priorité. Magnifique. Mais ça devrait être des... Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc ça, on a ça. Et en fait, il y a des choses qui sont pas des spares, mais qu'on prend quand même. Imagine, on fait 0, 4, 0, 5, 5, 4 et 1. Les petites virgules. Yep. À ce moment-là, ça, c'est pas un spare. Et d'ailleurs, de la même manière, 0, 10, 4, 4, ça vaut que 18. Puisque ça, c'est pas un strike aussi. Ouais. Il n'y a pas la notion de frame en fait. Il n'y a pas la notion de frame qui existe là. Et en fait, là, ça nous gêne parce que c'est spécifiquement ce dont on a besoin. Et ça vaudrait... Ça vaut pas 19 justement, ça vaut 15. Parce que là, en fait, on check tout ça toujours que si c'est le premier truc. Ouais, il nous faut le pair si c'est un nombre, un index pair ou un pair quoi. Ah là, l'index, vérifions s'il est pair ou impair. Nous 2 égale 0. Ça devrait être pas mal. À tous les coups, il n'y aurait pas de cas où ça poserait problème. Si jamais tu enchaînes les strikes, si, en fait. Oui, je sais. Je sais. C'était ironique quand j'ai dit ça. Ah, ok, d'accord. Alors, par contre, là pour moi, il y a des cas où ça allait marcher. Par contre, c'est impair normalement. Parce que index 0, c'est index 1, donc c'est si c'est Ah oui, impair. bah, voilà, c'est ça le problème. Attends, l'index 0, il est pair et il faut le prendre. 0 pair. Non, c'est impair qu'on veut pas prendre. Puisque nous, commence à l'index 0. Oui. Ah bah pour le strike, on veut prendre le pair Et le spare aussi. et le spare. Ouais. Alors, là, il y a un souci. On est à 0, 10, 4, 4 qui devraient valoir 18. Et il me dit qu'ils vont 22. 22, ça veut dire qu'il a rajouté un... En fait, il a raison. C'est moi qui ai tort. C'est bon, 22. C'est un spare en fait. Du coup, le 4 est déplacé. Et doublé. Ah oui. Même si tu fais un 10, ça fait quelque chose, même si c'est pas un strike. L'algorithme est plus intelligent que moi. C'est beau. C'est ça. Alors, ça manque. C'est quand même. Ça gagnerait quand même à être plus lisible. On pourrait faire des variables. Genre ce score de 0 là, c'est after frame quoi. Throw after frame. Quoi. Ça fait pas mal de le nommer comme ça. Ça c'est plus compréhensible. Non? Ouais. Puis tu peux faire une variable base score avec C plus N. Ouais. Pourquoi tu me dis que tout va mal maintenant? Parce que j'ai nommé throw et throw c'est un mot-clé. À ce moment-là, je vais l'appeler next throw.
Et en fait, ça, je peux le récupérer ici parce que là, ça va être à peu près la même chose. Sauf que là, c'est plus 1 et plus 2. Throw second next throw after frame. Voilà. Je vais créer une petite fonction. J'ai pas de pré-tir d'installer là, ça manque. Donc là, ça fonctionne toujours. Le nom variable est un peu long, mais j'ai pas de manière plus claire de déclarer les trucs. On peut prendre une range d'un truc en. Il n'y a pas de manière de faire une range d'un score, hein, on est d'accord. Pas genre faire index plus 1, non. 2 points. Je crois pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Sniff, sniff. Bon, à ce moment-là, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Sniff. Et là, le seul truc, c'est qu'on pourrait créer une variable next over. Ouais, non, je vais le laisser comme ça. Je pense que ça se comprend assez, donc ça. Là, c'est déjà un peu plus lisible, je pense. Voilà. Et donc, je vais pouvoir continuer ce bonus avec un should. Attends. Ah oui, c'est ça qui est mal nommé en fait. Should handle. Ok, ton micro qui est de nouveau en train de grésiller un peu. Spare but with sense. Le micro grésille un peu. Ouais, je t'entends pas très bien. Ça veut dire que c'est le problème d'avant, ça. Ouais, le premier problème. Oui, C'est pas de bol. je veux dire, je peux repasser à l'autre microphone, mais à ce moment-là, je pense que je devrais avoir d'autres problèmes, non? Alors là, pour l'instant, ça va. Bah, on va faire comme ça alors. Bah écoute, on va permuter quand ça va pas aller. Ouais, ouais. Shoot, ça c'est un meilleur message. Shoot, je vais écrire parce que ça entre dans le message. Si on fait 10, 10, 4, 4. À ce moment-là, ça vaut 10 plus Donc 10. 2 strikes. Ouais, donc le premier strike, il vaut 10 plus 14, donc 24. À cela, tu rajoutes 10 plus 8, donc tu veux 28 en plus, donc tu es à 32. Non, tu es à 42. Puis tu rajoutes 8 encore, et donc tu es à 50. Et en fait, là, on est à 42. Donc c'est bien ce qu'on disait. Attends, je raconte de la merde là, non? Non, non, non. Alors, Moi, ce que je voulais vérifier, c'était quand il arrive à 42. Est-ce que je me suis planté dans les calculs? Calculatrice. 10 plus 10 plus 4 plus 10 plus 4 plus 4. Ah! Donc 10 oula. plus 4. 10 plus 10 plus 4. Plus 10
plus 4. Plus 4. Ah oui, c'est normal. Le problème, c'est que là, le 10, il ne le compte pas comme un strike. Ah, Handle 2 strikes in a row. Je vais le faire sur propre cas parce que en fait c'est assez différent. Voilà, donc nous, notre 50 est bien correct ce coup-ci. Mais on a le truc est en effet une erreur. Donc, le problème c'est the isFrame start. Ce que je propose, c'est qu'on prenne, c'est qu'on passe tous les scores là. Comme ça, on pourrait faire quelques qu'on veut à l'intérieur. En fait, la seule chose qui va pouvoir changer ça, ça va être le nombre de... Ça va être... on peut juste faire un... compter les éléments, en fait, je veux dire, d'un certain côté, on peut se dire qu'on peut compter les strikes qu'on a eu et qu'à chaque strike, on inverse ou pas le fait qu'on les espère ou pas, quoi. Jusqu'à notre index. Ou tu peux te dire aussi que si jamais, en fait, en gros, tu renvoies true, enfin, tu renvoies true, même s'il est impair, mais que ton score est de 10. Non, parce que c'est pas parce que tu es un score de 10 que tu es un frame start. Ouais. Puisque, genre, justement, là, on n'est pas en frame start. Et on veut pas l'être. Ouais. Il faut vraiment... quelques petits bugs quand je fais de la vidéo sur le truc. Donc là, on va faire value vers value égal. En fait, il y a un take en... Je vois pas de take, ça me choque. pas à ma connaissance, pas en JavaScript pur en tout cas. Ah, slice. C'est un peu moins lisible, mais ça fait le boulot. Ça, là, on prend index. En fait, nous voyons index plus 1 là. Et là-dedans, ce qu'il faut faire, c'est un filter de... Donc, C vers C égale 10. Voilà une... Non, c'est pas vrai en fait. Ça marche pas. Puisqu'en fait... Et le départ d'une frame, c'est si finalement donc c'est pair et que ce n'est pas égal à 10. Et que sa valeur n'est pas égale à 10, non? Ah oui, il faut aussi que ça soit pair. Non, je crois pas que ça suffise. En fait, là, je vais faire marcher le test. Hein. Mais je trouve plein d'exemples de trucs sur lesquels ça va pas marcher. Ok.
plus une tête de... Waouh! On a tout cassé. Alors, calculons. Là, on a un strike, ça devrait être égal à 28, mais il me dit que c'est 19. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas considéré ça comme un strike. Voilà. Il fallait pas faire le plus ça en fait, parce qu'on ne veut pas considérer la frame existante actuelle. Donc maintenant, je vais casser ce que je disais juste avant. Only take real strikes. Donc là, imagine, on a 0, 10, 10, 4, 4. Donc tu as un spare, un strike. Là, on fait un spare, puis un strike. Et ça, c'est un... Oui, c'est ça. Et ensuite, on fait un 10 là. Donc un spare, double strike. Spare, double strike en fait. Là, on se trouve avec 10. Lui, on est toujours en paire, ok. Mais même ça, en fait, ça va nous poser problème là. Parce que là, ça devrait nous donner quoi 20 plus 18. Donc, ça fait 38 en tout, auquel tu rajoutes 8. 38 plus 8, en fait, ça devrait faire 5 moins 4, en fait, je suis bête. Ça devrait donner 46. Ça donne 38. Il y a un souci, non? Vous me suivez? Ouais. Du coup, en fait, là, le souci, c'est que... le souci qu'on a, c'est que, en fait, on considère que les strikes comme toutes choses qui sont égales à 10. Mais c'est pas tout à fait ça. En effet, la première chose à se dire, c'est qu'on pourrait regarder l'index et prendre que ceux dont l'index est positif. Là, ça marche. Et maintenant, on peut se poser la question. Moi, Parce que c'est pas vraiment l'index pair qu'on veut pour déterminer qu'est-ce qu'un strike. Parce qu'on vient de dire justement que l'adresse, que le début d'une frame, c'est pas forcément un truc, c'est pas vraiment un truc, c'est pas vraiment un truc pair. En fait, ce qu'on voudrait, c'est un début de frame. Ce qui commence à faire des trucs récursifs assez bizarres. Ouais. Pourquoi il marche? Je suis pas super... Là, je pensais que ça allait être bon. Et manifestement, j'ai... oui, c'est parce que j'ai pas pris le temps de calculer combien ça devait faire. Donc 10. Donc c'est 10, donc 20. Toi, tu fais 24. Donc calculette. Hein. Où est passé mon ami? J'étais... donc 20. Attends. J'ai besoin du texte pour savoir ce que je dois faire. Je ne suis rien, c'est mon texte. Donc voilà. Donc on fait un spare de 20, auquel on rajoute un strike de 10, plus 10, plus 4, hein, donc 24. Donc on est à 44, auquel on rajoute le deuxième strike à 18,
Donc 44 plus 18, auquel on rajoute 8. Donc on devrait être à 70. Il me dit que je dois faire 70. Ça fonctionne bien. Ah ouais. Je suis pas super fan du code. Ah, ça peut se voir dans un deuxième temps. Oui, je suis d'accord. Une fois que ça Mais- marche, Mais maintenant ça marche, donc on est dans le deuxième temps. refactoring. Donc en gros là on est dans un cas où on fait du... on doit recalculer à chaque fois toutes les frames en fait. À chaque fois si on est dans le début de la frame ou pas. Alors que, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de savoir ça avant quoi? Dans le sens... euh, je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Oui. Oui. Ce que je propose, ça va être un truc du genre... next row, score reduce... Une solution, ça aurait été de parser le tableau pour créer les frames avant. Le problème de ça, c'est que c'est difficile de trouver les prochaines frames derrière. C'est-à-dire qu'il aurait fallu limite ajouter un 0 après chaque 10 qui est en début de frame. Pour dire que c'est un début de frame, quoi. Pour finalement reproduire les frames. À chaque fois, tu étais sûr d'avoir les deux valeurs, quoi, même si on a même si la deuxième est à 0. Mais si tu fais ça, ce genre de code devient compliqué. Ouais. Ouais. Du coup, je suis pressé sur un tableau, ça me paraît pas mal. C'est assez simple avec du pattern matching en fait. Mais on n'a pas de pattern matching là. Parce qu'en fait là, tu pourrais juste regarder les deux premiers en fait, tu vois. Ouais. Et Comment? on serait toujours en début de frame. Mais là, on n'est pas toujours en début de frame. En fait, on peut se poser la question, est-ce qu'on devrait vraiment faire un reduce? Retirer le reduce. Faisons un while true. Ouais, on va faire un const index, parce qu'on en a besoin. Est égal à score, est égal à 0. While index est inférieur à throws. Pour les... Ça doit être throws, c'est mieux comme ça. Donc là, on peut faire des nommages de trucs. Donc là, ça va être current score qui est égal à... Ah, donc ça, c'est index. Non. Ça, c'est un truc que tu calcules au début. D'ailleurs, ça va être un let. Hein. Ça aussi. Score est 0. Donc là, tu fais un throws. Tu peux faire un next throw qui est égal à throws de index. Pourquoi next row, index? C'est pas index plus 1? Non, c'est index. Ok. Et donc là, ça devrait être tourne current score. Et quand je vois current score plus index, ça c'est current score plus égal index en fait.
crois que ça ne marche pas parce que j'ai pas fait un index plus égal 1. Bon, Ouf, j'ai tout c'est cassé. toujours pas. Est-ce que tu connais le TCR? TCR, c'est-à-dire C'est le test. On m'a montré ça cette semaine sur un petit kata là. C'est le test and revert or commit. Et en fait, à partir du moment où là par exemple, tes tests du coup foirés Oui. totalement, donc du coup ils revertent Ouais, à la dernière fois que ça marchait. ouais. Et tu es obligé Le... de recommencer. Ouais, je vois l'idée. C'est vrai que c'est peut-être une bonne idée là parce que j'ai pas l'impression d'avoir un code meilleur. Je vais revenir à Et l'étape du coup, ça qui t'oblige marchait. à avoir un TDD plus petit parfois. Ouais. Donc là, c'est quoi la prochaine étape? Alors, donc là, on en est au stade où ça remarche, ok. Donc, ce qu'on hein. Moi, ce que je constate là, c'est que le isFrame start est chiant. Ouais, c'est vrai. J'aimerais en fait aller à la prochaine frame. Est-ce qu'on peut. Première chose que je propose, on sort ça dans sa propre méthode. Ouais, on peut. Donc je vais juste faire un. Voilà. Du coup, maintenant qu'on est à là. Ce que je me disais en fait, c'est qu'en fait, on pouvait sortir de l'idée de faire un reduce plus facilement comme ça. Et de se débrouiller pour en fait toujours fonctionner par frame en fait. Tu vois. Mm. Mais est-ce qu'on Mhm. pourrait pas, dans ce cas-là, je sais pas ce que tu en penses, mais carrément créer peut-être un objet frame et par exemple, au début, tu traites tes scores et tu essaies déjà de déduire ta liste de frames avec la valeur 1, la valeur 2. Non, Et après, du coup, tu n'as plus qu'à calculer une liste de frames. le problème c'est qu'à ce moment-là, récupérer le nom, les derniers, les prochains flots est compliqué. Mm. Mais ce que je me disais là, euh, mais faisons comme ça. Ça peut être intéressant quand même. J'aime bien ça en fait parce que ça permet de montrer les types TypeScript et j'aime les types TypeScript. Le typage, c'est pas mal. Donc, en gros, ça va être un truc comme ça, une frame. Pour simplifier le truc, tu pourrais faire deux, tu pourrais laisser deux nombres et puis à la limite le deuxième sera à 0. Non, Non? attends, je suis en train de réfléchir si ça change quelque chose ou pas. Euh, Disons que ça peut uniformiser après le calcul, parce que dans un premier temps tu peux générer tes frames
Et dans un deuxième temps, faire le calcul de score de tes frames. Est-ce que ça pourrait pas uniformiser le fait qu'il y ait 2 nombres à chaque fois? J'ai l'impression que ça va nous complexifier la vie. Donc là, je vais voir ce que ça fait quand je fais ça. Et donc, en sortie, tu as une liste de frames. Donc, il n'y a pas toujours un push en fait. C'est ça le truc. C'est le problème de ça en fait, c'est qu'en fait, là, globalement, en fait, tu vas toujours faire le même calcul là. Est-ce qu'on est en train est-ce que c'est une frame start, tu vois? Donc, je vais faire un let Est-ce que, index égale 0. naïvement, je peux pas dire, si, Ouais, index. si c'est 0, si la valeur courante est un 10, alors je crée une nouvelle frame avec 10, 0. Ouais, si Et ça c'est. du coup, mon index saute de 2. Non, on saute pas de 2 justement. Ouais. Et quand c'est inférieur à 10, alors je saute de 2 en prenant index et index plus 1 dans la frame. Ouais, donc si je fais ça, à ce moment je fais index plus égale 2 en fait. Else, index plus égale 1 quoi. Et... C'est ce que j'essaie de mettre dans ce truc là en fait à la base. Ouais, ok. Et en fait, peut-être que c'est toujours une meilleure idée. Hein. Là, tu vois, je peux faire frames.push de. Oh non, en fait, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse, ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Donc là, je fais un. Là, je peux faire un point push de 10, par exemple. Ouais, ça va toujours être 10 en fait. 10. Et là, de index plus. Et index plus 1. Un de trop de index et trop de index plus 1. Pose de index plus 1. En gros, hein. Parce qu'en vrai, c'est pas tout à fait ça. Puisque c'est if de undefined. On peut pas faire trop de index plus 1, point d'interrogation 0. C'est pas la même chose. Ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je préfère avoir un truc qui. Ouais, c'est chiant. Alors, je ne peux que dire qu'ils ont raison. Donc là. Je suppose que je vais faire first. Je vais mettre du redonné en fait, je vais pas compliquer la vie. Et là, je vais mettre un post. T'es content? Pas content. Ok. Ah oui, c'est pas le bon truc en fait. Ah oui. Effectivement. Donc de ça vers get frames de scores. Donc ce que je propose, c'est que là, au lieu de faire score.reduce, on fait frames.reduce. Et donc là, du coup, courant frame. Oui, ça va être un
Next throw, là, ça va être un frame. Next frame point 0 égale 10. Ça serait bien d'avoir une meilleure manière de faire ça. Tirer ça. Next frame point de 0. Et là, on va arriver à la raison pour laquelle j'étais pas fan de. Je voulais éviter cette méthode. Donc, next frame, là, ça va être de 0, 1. Et next frame de 1. Là, je vais juste prendre le frame. Ça va juste être une manière de me simplifier la vie et de faire un. Là, je vais faire un reduce de Cn vers C plus N de 0. J'ai pas envie de d'écrire ça à chaque fois. Et là, en fait, c'est pareil ici, c'est next frame de 0, on peut les remplacer. On peut même remplacer ça. Donc, on va presque avoir un truc qui va pas planter. Const frame score. Ça, c'est, on peut dire le frame. Ok, le score. Current next score, on va l'appeler pour l'instant parce que c'est le score du next throw. Et je suis pas fan de ce nom, je tiens à le préciser. On pourra toujours changer plus tard. Ouais, disons. Voilà, je préfère. Bien vu. Et donc là, on veut trouver les deux prochains throws, en fait. Et le prochain throw. Le prochain throw, c'est simple. Là, tu vois. C'est toujours. Alors, par contre, tu peux pas. Si, pardon. Oui, ok. Pardon. Attends. Oui, là, en fait, on passe toujours scores et on veut passer frames, là. Ça va être frames. Et donc là, on va vouloir passer. Ça va arriver. Là, tu vois, c'est des throws. Donc là, on peut faire de 0. C'est juste une texte plus 1. Je vais faire la même chose ici et là. Là, le problème qui nous reste. Donc là, il n'y a plus qu'à déterminer. En fait, donc, là, on a tout qui est égal à plus 0, tu vois. Donc, il y a un souci. Tout est égal à plus 0. Ouais. Tac. Donc, dans le cas où la next frame a une taille de 1 égale à 10, donc c'est un strike, il nous faut donc le score de la Là, on passe la frame. De la frame suivante. Donc c'est pas trop ces frames, non?
Enfin, je l'ai toujours nommé. Ah oui, pardon, ok. Autant pour moi. Donc là, on a des problèmes quand on a que des. Le problème, c'est ça en fait. Hein, c'est cette ligne-là. Et donc là. Là, tu vois, par exemple, on fait 5, 5, 4. On devrait avoir comme frame 5, 5 dans un. C'est pas plus 2, c'est plus 1 là. Et ouais. Et tu veux le score Attends, de la frame, je non? vais juste to do rename là. Ouais. Alors qu'en fait, je vais faire next frame plus to do rename. Attends. Current score plus to do rename. Score de 4 égale 4 ne marche pas. On va commenter tout ça. On veut que ça Parce que fonctionne là, en moins. Parce que là, t'as pas un souci dans Throw After Frame, parce que tu prends pas le score, en fait, tu prends juste la frame, mais tu prends jamais le score. Ou alors, Là, j'ai fait un frame score. ouais, mais je veux dire, dans la première condition, là, if next frame.length égale 1, Throw After Frame, tu prends la frame, mais est-ce que tu lui prends le score après? Throw after frame. Attends, ça, là, tu veux dire? Non, on ignore Ouais, tout ça, on ignore tout ça. ok, on Tu ignore. vois, ça, là, score de 4 égale 4, ça ne marche pas. Score de 4 égale 4, ok. Donc, on a des problèmes plus fondamentaux. Oui, c'est vrai. Score 4 égale 4. Donc, à mon avis, c'est cette fonction-là sur laquelle on va rajouter des tests. Je vais l'exporter. Should work for normal frame. Return expect actual, donc ça va être là, ça va être get frames de 4 to equal 4. Je vais mettre deux trucs, comme ça fait une frame entière. Get frames ne marche pas. alors, qu'est-ce qui ne va pas? Donc là, t'as envoyé 4 et 5, donc il doit C'est renvoyer. n'importe quoi. C'est browse.length. Ah, il y a un undefined à la fin là. Ouais, là on rajoute un undefined manifestement. Et surtout on met 3 trucs dans le tableau là du coup, hein, de ce que je lis. On ne devrait pas avoir 3 trucs dans le tableau. Bah non, parce que là on rentre dans le deuxième cas. Donc, ah oui, mais tu changes l'index avant les opérations. Alors, c'est toujours pas tout à fait ça. Donc là, cette fois, on a deux trucs en moins. Pourquoi Là on a on fait en a 5, qu'un? 4. On fait 5, 4 et ensuite on rajoute 4. Il manque un else. Ah oui, mais là, du coup, le index plus 2, tu l'as mis dans le else, donc il ne sera pas exécuté s'il y a le... Ouais. Index plus 1, const.
Voilà, là, ça ressemble plus à quelque chose. On y arrive. Le problème, c'est là qu'on est dans les... On utilise des T'as pas frames les comme frame ça. score en fait. Ouais, mais en fait, le problème, c'est c'est quand on est dans des... c'est quand le strike, on ne les gère pas correctement, tu vois. Faut réussir à récupérer les deux prochains. Le prochain, c'est clair, ça va être ça, tu vois. Mais le deuxième prochain, c'est quoi? C'est soit index plus 1 de 2, ou 1 plutôt, non? non, Euh, justement de 2. Parce que t'as que deux éléments dans ton tableau, donc c'est 0 ou 1. Avec deux éléments de 1. T'as raison. Je voulais le deuxième, mais du coup... faut voir qu'une une des particularités de Vite, c'est qu'il va... Pour le build, il va pas lui-même checker les types, en fait. C'est pour ça qu'il va vite, en fait. Ah oui. Il Ah, suppose que d'accord. l'idée le fait pour toi. Ce qui n'est pas totalement Ah, faux. c'est Hein. dommage. Oui, mais c'est pour ça qu'il va c'est pour ça qu'il va 10 fois plus vite. Hmm. Ouais, ils Honnêtement, s'encombrent pas avec ça. c'est ça. C'est honnêtement, je considère que ça vaut le coup, que c'est un trade-off acceptable. Je l'utilisais à la SG, ça fonctionnait très bien. Par contre, c'est pas accessible avec tout ce qui est Angular du coup, puisque Angular dépend des informations de type. Donc là, il dit que ok. En gros, il dit que parfois on n'a pas de frame et du coup, il faut mettre ça. Et on se retrouve avec un âne. Quand je fais 5, 5, Alors, on va avoir qu'une seule frame. Donc là, on est dans le cas où on est dans le 46 là, puisqu'on a une next frame de length à 2. Ah non, non, c'est le 10 qui plante. On va se faire avoir. Là, on a le je vois. Pourquoi il me parle mais là? C'est quoi le problème? test found. Et il dit qu'il y a... Que se passe-t-il? je vais reprendre tous mes tests là. C'est pas... Coin. Je sais pas pourquoi j'ai mis un describe au lieu d'un hit. Voilà. Donc là, on commence à avoir un truc qui fonctionne. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bah oui, ça fonctionne. Ouais, je vais rajouter un deuxième test sur ça pour au moins should work for strike. Donc là, je vais faire un 4, 5, 10, 3. Moi, ça va faire 4, 5, 10, 3. Voilà.
Il y a un seul truc qu'on n'a pas géré, c'est la 10e strike, la 10e frame. Je sais pas si vous connaissez Ah oui. le problème de la 10e frame. Ah oui, parce que si tu arrives à 10e frame et que c'est un strike, tu as 2 coups derrière. Enfin, tu as un coup derrière Oui. et si tu fais encore un strike, C'est tu as ça. un autre coup. Mais c'est pas une frame normale en fait. C'est pas compté comme. C'est un concept assez compliqué à expliquer, mais t'as quand même fait un strike en fait. Ça compte que comme du bonus. Ouais. Alors la question est comment on enregistre ça. Sur le principe en fait. Déjà, on pourrait peut-être partir du principe que si on fait s'il y a plus de 10 frames et que la dernière frame n'est pas un strike, alors on soulève une erreur. S'il y a plus de 10 frames et que la dernière. Ah oui, donc pour toi, tu rajoutes une 11e frame du coup. Bah, ouais, ou pourquoi pas. Ouais, non, mais ça se défend, hein, mais on pourrait imaginer que c'est la dernière frame qui est plus grosse, quoi. Ouais. Mais ouais, t'as raison, on va faire ça comme ça. Le problème de la dernière frame qui est plus grosse, c'est que du coup, c'est pas très générique comme truc, quoi. C'est moins facile à manipuler. En fait, d'un certain côté, le get frames, là, il fait tout le boulot. Déjà. Ouais. La seule chose à faire, c'est ne pas calculer le score si l'index est supérieur à 10. Ouais. Ce score-là. Parce que ça, c'est pas un truc. Ça retourne 0. J'aurais dû faire le test avant, mais c'est chiant à écrire. Donc on va faire 10. Il faut 20 10, valeurs. 10, 10, 10, 10. Oh, oui, 10. De frame. J'en ai fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 6, c'est ça? Donc, 1, 2, Non, 1, j'en ai 2, fait 3, 5. 4, 5. Donc là, ça veut dire qu'on a. 5. En fait, je vais pas me compliquer la vie pour les calculs. Oui, au final. Faisons 20 à 0. Voilà, c'est aussi bien. Ça va être beaucoup plus simple. En fait, il va falloir faire 18 0. Je vais faire une petite fonction utilitaire. Idéalement, je ferai une fonction utilitaire là pour me simplifier la vie. Voilà. Là, ça fait 20 0 normalement. Donc le dernier, je le transforme par un strike parce que sinon ça n'a juste pas de sens. Et donc là, on peut faire un 2, 3. Et ça vaut 15. On a reçu 20. Je vais vite voir ce que ça me donne ici. Pas de problème. Non, mais moi je vais tout. En tout cas, ça devrait. Alors, je vais l'écrire en entier. 0, 0. Un tableau de ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense avoir trouvé le problème. 2,3. Ouais, c'est ça.
Tac. Chiffre 0. Ah oui, parce que le 10 étant... Attends. Je 1, crois que 2, je me suis 3. planté, il y a mes frames. Non, Ouais. non, parce que j'ai copié-collé ça. Ça devrait être le même truc. Tu vois? Et Ouais. l'un marche et l'autre non. Pourtant, là, j'ai écrit les trucs correctement. Là, c'est un 10. Et ce 10 devrait être pris dans ça. Euh, Mais il ne l'est pas. Ah, je suis bête. Current score, c'est pas... Sniff. Je pensais toujours à ça comme une augmentation du truc, tu vois, et du coup, je vais toujours mettre que l'augmentation, mais c'est pas comment ça fonctionne le truc. Ah bah oui, si tu mets que... Oui, oui. Voilà. Effectivement, c'est mieux. Comme on avait déjà l'index et qu'on comptait déjà tout ça, le truc fonctionne relativement simple. Et en fait, l'index, il sert à ça, il sert à récupérer les prochaines frames, c'est tout. Ok, bah on arrive à un truc plutôt lisible et... Oui, oui. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Euh, je vais faire un get basic frame score qui calcule juste le truc là. Et ça va être get frame score. Et de là, en fait, ça va nous simplifier la vie. Là, on va complexifier un peu le truc. Return get frame score là, pour l'instant. Mais l'idée, en fait, ça va être de faire current score plus. Et du coup, en fait, on peut retirer le truc à chaque fois là. Ah oui, d'accord. Et ici aussi. Euh... Comme ça, on peut le faire vraiment Là, 0 là. 30. Et du coup, on peut le retirer des paramètres. Nice. Super. Donc là, on passe 3 paramètres. Frames, next frame, index. Je vais probablement changer l'ordre des paramètres. Je pense que je vais passer les frames en dernier. Je vais commencer le next frame en premier. Comme ça, je pense que c'est mieux. Oui, Ça, c'est pas c'était faux. mieux. Next throw, ça va être nommé en next frame. Plus frame start, on peut le retirer. Le fait d'avoir index en tant que nombre de frames, c'est pas mal. Alors, est-ce que on pourrait pas faire un vrai objet frame et qui contiendrait une méthode isPair ou isStrike et comme ça on... Ouais, je propose qu'on utilise juste un record à la place. Personnellement, c'est comme ça que j'aurais fait le truc. Donc un truc du genre first de point number, second de point number, quoi, tu vois. Ouais. Ou juste first de point number. Mais en fait, à chaque fois, tu as un type, donc on va dire normal. Et tu peux aussi faire un unfinished. Et donc, tu aurais notamment strike et spare, tu vois. Ah, d'accord. Et en fait... Et voilà, quand tu crées l'objet, tu le précises, quoi. Ouais. J'aimerais faire des trucs compliqués avec les types qui forcent le spare à être un 10. À valoir 10 en tout. Mais je pense qu'on va ignorer ce genre de trucs là.
Je suis sûr que c'est possible, mais j'ai pas envie de me compliquer la vie. Ouais. Là, on est dans un strike. Là, on est dans un unfinished. Donc là, on peut mettre frozen index. Et donc là, on est soit ça dépend de first différents je vais nommer first second déjà. Oui, bien sûr, ça change tous nos tests. Et ça change tout ce qu'on fait ici. Là, on va faire type égal strike. C'est tout en fait. Et le celui du bas, hop, ouais. Alors ça va changer des trucs. Ça va être frame first plus frame. Ah ouais, là t'es emmerdé parce que t'as pas forcément un first plus seconde. Type égal normal or frame. Ouf. Type Spare. égal spare. C'est un peu chiant, mais bon. Frame. First plus frame. Second. Return frame. First. Donc là, on est dans une frame en spare. J'ai mal nommé le spare. Non, j'ai bien écrit spare. Sauf que c'est pas sur base score que je fais ça, c'est sur next frame. Ah ouais, next frame, ouais. Euh, Tac, donc là, point first. ouais, là, ça c'est simple, ça va être le first. C'est là que c'est plus compliqué en fait. En fait, ce truc-là, je vais le mettre dans sa propre fonction. Has to froze frame de point frame. Et là, ça va faire en fait. Je vais créer les types là, plus en détail. Type normal frame égale type strike voilà. Là, je peux faire as to throw égale frame égale frame is normal frame or spare frame or spare retourne ça. Ah, je savais même pas que tu pouvais préciser des trucs comme ça. C'est pas Frame bien is typé, normal. hein, là, tu vois que tu fais strike, il va quand même fonctionner, mais sur le principe, ça permet de, tu vois, lui dire si ça retourne true, fais-moi confiance. Ouais.
C'est dans le truc, quoi. C'est vachement pratique. C'est pas mal pour tout ce qui est filter aussi dans les arrays, tu vois. Ah oui, Ça permet de filtrer les arrays et tout comme ça. propre. Mhm. Donc as to throw and index plus 1. Parce que moi je fais frames index plus 1. Qu'est-ce que je craignais? Il n'est pas assez intelligent pour faire ça. Next frame. Second next frame. En fait, ce next frame, j'ai juste l'appeler frame. Attends. Et ça, c'est avec next frame. C'est quand même mieux. Avant, on pouvait pas parce que c'était throw. Je repasse dans l'autre sens. Alors attends, là pour l'instant ça a l'air de se maintenir, mais tout d'un coup le volume se baissait très fort et je t'en entendais presque plus. Ah, c'est bizarre. Ouais. Ouais, bon, donc. Ah ouais, je crois que je t'entends, ouais, ça coupe. Bah, je vais repasser avec l'autre truc. Hein. Ah, allô, ça marche mieux là? Vas-y, parle un peu là. Oh, bon, pas le bip pas bout. Ça marche? Ah bah écoute, ça a l'air de marcher. Alors, là on disait next frame plus 1. Donc ça c'est n'importe quoi. Je fais juste as to throws. À ce moment-là, je prends les deux throws. Le next frame. First plus. À ce moment-là, c'est seconde. Et sinon, c'est celle d'encore après. Donc, les frames de index plus 2. Point first. Bien sûr, ça suppose qu'il y a toujours quelque chose dans l'array, ce qui n'est pas vrai en fait. Donc on veut faire ça. Et on veut faire ça. En fait, ce qu'on veut surtout faire, c'est prendre tout ça, mettre ça là-dedans. Oui, non, mais ça ressemble plus à rien là. Taille, point, normal. Alors déjà on va retirer ça parce que j'ai la flemme. Ça c'est la même chose que ce que j'avais déjà ici. C'est l'inconvénient finalement de tester quelque chose qui est assez interne au fonctionnement de notre algo, qui est frame. Certes, mais sinon c'était assez cryptique. Hein. Ouais. Et c'est quelque chose qui paraît pas déconnant de l'exposer un jour aussi. Pour l'affichage de l'UI, tu vois, c'est un truc qui est plutôt pratique. C'est vrai. Spare unfinished. First, point 4, je crois. Non, 3. Donc là, il me dit que frame c'est undefined. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Frame.type. Bah, il dit que frame là. Ah oui! Tu vois, là on fait un frames là et on fait un as to throw the next frame. Mais en fait, ça suppose qu'il y a une next frame en fait. Mais là, on a en fait le vrai problème qu'on a,
c'est que si on va dans le test config, tu vois, c'est assez intelligent pour mettre strict true, je pense. C'est ça. Ouais. In unchecked insect. Et normalement, je devrais se prendre une erreur là. Voilà, en gros, là, il dit non, mais t'es gentil là. Bon, là, il n'est pas très intelligent. Mais en gros, il dit non, mais t'as une preuve que ce truc est undefined. Là, je lui dis oui, fais-moi confiance, tu vois. Ouais. Et donc là, il me dit oui, ça c'est index plus 1. Mais t'es sûr que index plus 1, c'est pas la dernière frame par hasard? Là, je peux en effet lui dire non, ça, je sais rien. J'ai quand même l'impression qu'elle devrait quand même avoir. Ça devrait quand même marcher dans ce cadre précis. Et en fait, on n'a pas de preuve, quoi. Donc là, je vais faire un. Ce que je vais faire, c'est que as2froze va fonctionner avec l'undefined. Mais je voulais montrer cette fonctionnalité qui est quand même assez intéressante pour les accès, quoi. Bah ouais, c'est pas mal. Parce que sinon, à la limite, tu pouvais faire next frame. Ah oui, non, next frame, ouais, ok. Ouais. Voilà. Tac. En fait, tu vois, le frame de index plus 1, pour moi, ça devait être le frame avec les bonus. Mais manifestement, il n'est pas d'accord avec moi. Je sais pas pourquoi. Hmm. Bon, en tout cas, c'est réglé. Ouais. Oui, voilà, c'est le principal finalement, c'est que ça marche quelque part. Ouais. C'est un peu lourd, mais on connaît quand même un truc pas mal, je pense. Notamment, ça c'est particulier quand même. Hein. Ouais, bah, je pense qu'on peut mieux faire un petit peu, Probablement. mais dans l'ensemble, ça reste quand même plus Ouais. compréhensible que ce qu'on avait au début. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça manque le JavaScript manque quand même pas mal d'un pattern matching, je trouve. Ça aiderait pas mal. Ouais. De manière générale, je suis assez fan de tout ce qu'ils font sur le pattern matching dans C Sharp. Euh, je me dis que ça manque pas grand chose et c'est quand même assez puissant. Tu Euh, veux te le tenter, c'est ça? non, non, il est déjà 21h14 là. Oui, On n'a c'est pas le vrai. temps pour faire un deuxième exercice. Euh, donc, globalement, vous avez pensé quoi de tout ça, hein, si vous avez les retours? Personnellement, je voulais juste faire une petite reprise là, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait rien fait. Eh ben ouais, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée et c'était un bon exercice. Je sais pas si tu m'entends toujours. Oui, j'entends J'ai toujours. l'impression- Ah oui, pardon. Parce que j'entendais plus absolument plus rien. Je me disais, je me sentais seul. Non, j'écoutais, c'est tout. Mais non, mais des fois, tu sais, on entend un petit peu Hmm. un bruit de respiration ou autre. Enfin bref. Et du coup, ouais, c'est un bon exercice. J'ai l'impression quand même qu'on n'a pas été ultra fluide dans le sens où normalement le TDD, pour moi, c'est censé quand même te guider. Ouais, C'est ça le principal. Et j'ai oui. l'impression qu'à un moment, on a un petit peu cafouillé, si tu veux. Ouais, on a eu un petit problème dans le passage au frame. Ouais. Et je me demande si on n'a C'était. pas voulu aller trop vite ou je sais pas trop. Ouais, ben. Moi-même, j'étais pas vraiment convaincu par la solution, mais j'avais pas spécialement mieux à proposer à ce moment-là. Donc, on aurait peut-être dû d'abord commencer à écrire les tests sur les getFrames. Ça aurait peut-être été une solution pour. Ça serait plus simple. Ouais, On voit que c'est la partie la plus moche du code et c'est peut-être une des raisons. ouais, c'est vrai. Euh, à part ça,
Sinon, c'est intéressant. Je sais pas si Ouais. les autres sont encore là pour faire des retours. Je crois qu'ils ont craqué en cours de route. Tous les autres sont en mute au cas où. Franchement, pour être honnête avec toi, moi j'ai un peu décroché un moment. Tu vois. Ok, donc... Un peu décroché. Ok, Est-ce donc... que, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as décroché? Peut-être qu'il y a une raison qui. Le rythme ou quelque chose comme ça, non? Ouais, peut-être un peu. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas vraiment une présentation préparée, donc c'est peut-être un peu Ça fait plus... longtemps que j'ai pas fait du TypeScript aussi, pour être honnête. Je vois. Euh, Personnellement, j'ai bien aimé montrer la partie record du TypeScript là. J'espérais pouvoir faire ensuite un truc plus organisé sur tous les typages qu'on peut faire, beaucoup plus complexe. Je sais pas si ça pouvait vous intéresser. Et si... Bah ouais, moi je suis toujours Oui. preneur de ce genre de trucs. Ouais, je pensais à tout ce qui est... En fait, pas forcément un truc juste TDD, en fait, parce que j'aurais juste pas le temps de faire les deux en même temps. Mais genre, montrer tout ce qui est map types ou type conditionnel, tu vois. Je sais pas si tu connais. Type conditionnel, c'est quand tu fais les ou pour avec plusieurs types possibles. Ouais, c'est ça, des trucs du genre... les types template aussi, je pensais. Un truc du genre... type... je sais pas... si on va dire type get de t, extend strings. Et ce que je veux, en fait, tu vois, c'est extract le get. Donc, tu vois, tu lui passes get Toto, et je vais récupérer Toto. Ah Du d'accord, coup, ok. à ce moment-là, je peux faire t extends. Où sont les ils sont là. Get de infer t. À ce moment-là, tu peux faire t de never. Et tu vois, si tu fais type to, Vache. de extract get de get Toto, à ce moment-là, ça donne Toto, ça va donner Toto avec une majuscule. Ah d'accord, ok. Et si tu vertis à la majuscule, tu peux faire un uncapitalize. Et bien sûr, si c'est set Toto par exemple, à ce moment-là, ça va juste te donner never. Ah, c'est pointu. En vrai, je pense que tu pourrais faire presque une session hors TDD juste pour expliquer ce genre de choses. C'est ça, c'était mon idée en fait. Mais j'avais du mal à trouver un thème. J'espérais quand même essayer de trouver un thème particulier ou quoi pour ce genre de truc, tu vois. Mais il y a beaucoup de trucs de ce genre-là, tu vois. Et trouver une idée qui va avec tout ça, c'est assez compliqué. Un autre truc que je j'aime pense bien... que même en brut avec des exemples, ça le fait. Même en brut avec les exemples, ça peut le faire. Ouais, bah je pense que j'ai fait... En fait, tu pourrais presque faire un doublon, c'est-à-dire que tu t'écris un petit article pour Code Insider avec un truc en brut, etc., une petite explication et tout, et puis derrière, tu fais une vidéo avec ça, enfin, on se fait un petit meeting avec ça où tu nous expliques tout, et tu réponds aux questions. Ouais, ça peut être une solution, parce que il y a pas mal de... Je veux dire, une des questions, c'est... en pratique, à quoi ça sert, quoi? Qui est une question importante, parce que là, tu vois, j'ai montré ce qu'on peut faire. C'est puissant. Mais en vrai, c'est surtout pour des librairies et tout, tu vois. C'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir que tu en as besoin, je pense. Mais je veux dire, je m'attends pas... Si tu arrives à trouver un exemple concret, oui, c'est ça. Ça serait le top. Oui, c'est ça, et c'est ce qui me retenait en fait sur tout ça. Parce que un truc que j'aime beaucoup par contre et qui n'est pas vraiment pour les librairies, c'est par exemple si tu veux faire un product ID. Tu vois, là tu fais product ID égale string. Mais en fait, le problème de ça, c'est que si tu as je sais pas, un person ID aussi, et ils sont interchangeables, tu vois. Tu n'as pas de type nominal dans TypeScript. Ouais. En gros. Et donc toi, tu préfères déclarer des types comme ça que, par exemple, créer une nouvelle classe, etc. Bah, juste pour un string. C'est la compilation et tout, hein, donc il n'y a pas de souci. Ou tu passais à tout ce qui est frames, pair et tout, là? Ouais.
Parce que c'est vrai que j'ai tendance à penser à créer des objets directs parce que je me dis, par exemple, si je veux Product ID, je veux le transformer à un moment, enfin, et en faire un, comment dire, un value object, ou par exemple, je veux dire, bah, le Product ID, ça doit être 2 lettres et 3 chiffres. Bah, là, Oui. éventuellement, je pourrais modifier ma classe plus facilement, tu vois. Ouais. Bah, en fait, c'est assez simple pour tout ce qui est envoi de JSON et tout. Donc, si j'ai pas besoin de le transformer, ça me va, quoi. Ouais, ouais. Là, comme ça, par exemple, dans Oui. l'exercice, c'était fluide et c'était, Ouais. ça faisait le café, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, en gros, ce que tu peux faire, c'est un truc de ce genre-là. Et de la même manière, pour ça, pareil. Et du coup, en fait, maintenant, si tu fais un function toto de p de point product ID et person ID, et si tu fais pr est égal à personne, ça ne devrait... Voilà, ça ne devrait pas marcher. Ah, d'accord. L'erreur n'est pas très lisible. Et en gros, derrière, tu peux faire une fonction créer de personne, en fait, qui va être le seul truc qui va te permettre de créer la personne, qui prend un string. Et là, tu fais toutes les vérifications dont tu parlais juste avant, tu vois. Ok. Donc là, on dit on peut dire qu'un product ID, ça doit faire un start with PRD, par exemple, tu vois. À ce moment-là, je retourne S as product ID. À ce moment-là, c'est un bon product ID. Et sinon, ben, à ce moment-là, sinon je ferai not a product ID, par exemple. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux juste retourner un undefined ou quoi. Ah ouais, c'est selon. Ouais. Ok. Et Eh ben, écoute, impatient d'avoir oui, qu'on se fasse un petit truc ouais. là-dessus. Pour moi, c'est les deux gros trucs, ça et ça, qui fonctionnent pas tout à fait bien ensemble, tu vois, mais qui permettent de faire des trucs pas mal. T'as aussi pas mal de fonctionnalités dans les MyTech qui peuvent être intéressants. Donc, mais c'est vrai que j'ai jamais écrit d'article, tu vois. J'ai jamais vraiment été intéressé, mais Ça c'est pourrait vrai être ouais, un bon sujet. ouais, en effet. Et donc voilà, moi Bah écoute, personnellement, ça m'a fait plaisir de recommencer tout ça. bah ouais, carrément. Et, Bah merci à et, toi en tout cas, hein. et j'espère que ça vous a plu quand même, même si c'est apparemment, même si bah, je vais essayer de finaliser ce truc. Un autre truc qui m'intéresse pas mal, c'est tout ce qui est configuration ces derniers temps. Configuration? Oui, notamment j'ai entendu parler d'un certain truc qui s'appelait DAL, qui était assez intéressant. Dalle, ah, Non, jamais pas les entendu parler. lentilles, pas les Ah, lentilles. DAL, comment ça s'appelle? Language. C'est un langage de programmation dont je déteste la syntaxe personnellement, mais qui a certaines fonctionnalités assez intéressantes, qui est en gros de pouvoir déclarer des variables en fait, par exemple, dans le langage. Et en gros, tu vois, tu peux faire des variables, des fonctions pour. En fait, c'est vraiment un langage où tu peux faire aucune modification dans le truc. Tu vas pas récupérer la date ou ce genre de trucs, tu vois. hmm. Mais ça permet quand même de. Ça me fait un peu penser à ce qui se passe. Je sais pas si tu vois tout ce qui est avec la ARM en .NET. Je sais pas si tu vois tout ça. Non, pas Bicep, spécialement. Bicep, ça te parle peut-être? Non. Ok, mais en gros, c'est un peu la même idée de ce que je comprends. Ou du coup, ça te permet de simplifier tout ce qui est configuration quand même. D'accord. Donc là, ça veut dire que ah oui, ah oui, ok. C'est pas un truc Ok. c'est un peu compliqué quand même. Ça vient des gens qui font du Haskell, ce genre de truc. Mais ça se voit à la syntaxe. Mais j'aime bien le principe. Dans le sens, c'est vrai que souvent les configurations pourraient être simplifiées par ce genre de trucs, quoi. Ouais, c'est vrai que les configurations, c'est pas toujours le truc le plus. Des fois, Ouais, c'est un peu chiant à gérer, ouais, c'est vrai. c'est ça. J'aime bien tout ce qui est MS Build aussi à ce niveau-là. C'est chiant à écrire, mais c'est quand même vachement puissant. Mais c'est pas Ok. le langage. Je sais pas si. Ah!
Je sais pas si vous avez vu les articles au niveau des MS Build, il y a tout. Salesforce, Centrally, Nuget, Centrally Managed. Ils ont rajouté les packages de management centralisé récemment, au cas où. Oula, on t'entend plus. Allô? Ouais, là je te entends. Ouais. Ils ont ajouté tout ce qui est package gestion de package centralisé récemment, c'est assez intéressant. En gros, ça te permet en fait de juste faire de mettre dans un fichier en fait les versions, chaque version, et dans le CS proche du projet directement, tu mets plus la version. Comme ça, en fait, toutes les versions de ton solution sont les mêmes. Ah, ok. Tu l'as à un seul endroit. Oui, d'accord, ok. Voilà, c'est un petit truc dont j'ai pas vu beaucoup parler, mais qui est quand même vachement pratique, je trouve. Bah écoute, ouais, ça peut être intéressant. C'est vrai que des fois, c'est. Ouais. Mais je suppose Ok. que si jamais tu as plusieurs versions différentes spécifiques à un projet, tu l'écrases en fait. Si tu mets la version dans le truc, je crois qu'il y a moyen d'écraser la version, mais il faut utiliser de mémoire, il faut utiliser un fil particulier. Okay. Voilà, je crois que c'est Ah, une option peut-être qui dit. version override, voilà. Ah, d'accord, ok. Pour qu'on soit sûr que c'est bien ce que tu veux faire, quoi. C'est pas juste toi qui as oublié de le laisser en faisant la migration, quoi. Ah, c'est pas bête ça. Ouais. Merci d'être venu. Et vivement les prochaines Ouais. sessions. Super. Allez, ciao, bonne soirée Ciao. les gars. Bonne soirée.